Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice, comment ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu as passé une bonne saison d'Halloween? Ah oui, C'est j'ai passé pas vite. fait... Ouais, c'est passé vite, j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire, tu sais, genre balade en forêt pour ramasser des châtaignes. Hmm, En même temps, soit il faisait vraiment très moche dehors, soit j'étais occupée à autre chose. hmm. Mais j'ai bien regardé mes petits films préférés. Ça fait toujours plaisir de les revoir. Ouais, ça fait chaud au cœur, c'est comme les films de Noël, c'est un petit Hmm, peu... hmm. c'est réconfortant, c'est rigolo. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de Noël, Oui, la saison commence. on va commencer la saison peut-être un peu tôt. Ouais. Ceci dit, c'est quand même bien pour vous si vous voulez faire des décos de Noël ou je sais pas, des cadeaux faits main, tout ça. On en parlera dans un autre podcast, mais c'est quand même bien de commencer en novembre parce qu'après Noël, ça arrive très très vite. Ouais, mais je trouve que dès qu'on est le début de novembre, c'est franchement le début de Noël, je trouve. Dans les magasins, de Mm, toute façon, tout le monde s'y met. mm. C'est euh, c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que Noël, c'est vraiment une saison donc propice au DIY et à la créativité, encore plus qu'Halloween. Halloween, ça a moins d'importance, mais c'est vrai que c'est quand même très craft, Halloween. Mm, mm. Là, Noël, je crois que c'est le top level. Tout le C'est monde clair. aime Noël. C'est vraiment... bon, c'est une fête, tu vois, déjà familiale, et puis tout le monde le fête, donc je pense que c'est ça un peu l'engouement. Mm, C'est une ambiance aussi qui est ultra réconfortante, de par les couleurs, les matières, les lumières aussi, mm. euh, la nourriture. Ouais, C'est c'est vrai vrai. que C'est c'est hyper hyper... ouais, réconfortant. ouais, c'est réconfortant, c'est agréable, tu vois, tu t'imagines bien au marché de Noël avec un petit verre de vin chaud, Mm. l'odeur C'est des marrons, convivial. hyper convivial, et puis ça ramène beaucoup à l'enfance, et franchement, comme pour Halloween par exemple, c'est vrai quand ça ramène beaucoup à l'enfance, c'est vraiment... c'est Mm. précieux, je trouve. Ouais. Et c'est vrai que autant Halloween, c'est pas quelque chose qui est adoré par tout le monde. Enfin, j'ai Mm. bien vu quand j'en ai discuté avec certaines personnes par rapport au podcast. Mais par contre, Noël, ça fait à peu près l'unanimité. Bon, il y a quand même des gens qui n'aiment pas Noël, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est très attendu. C'est une fête joyeuse, un peu doudou. Mm. D'autant plus que Noël dernier était vraiment particulier à cause du Covid. Enfin, on sortait d'un nouveau confinement, on avait le droit de pas trop, enfin, on n'avait pas le droit d'être trop ensemble, d'être trop de Mm. personnes, et du coup, je pense qu'il y a quand même cette envie cette année de se retrouver avec ses proches, de partager de la joie et de l'amour, quoi. Oui, de vivre, tout Mm, simplement. C'est clair. Et du coup, on avait très envie de faire cet épisode sur la déco de Noël, oui, parce que je crois qu'on est tous un petit peu là dans les starting blocks. On voit les boîtes de déco de Noël dans le garage et on se dit oh, j'ai envie de les ouvrir, j'ai envie c'est d'installer ça, les choses. c'est ça. D'ailleurs, toi, tu décores à partir de quand? Euh, c'est souvent à partir de novembre. Moi, je suis de mi-novembre, du 19 novembre. Et Mhm. c'est vrai que du coup, je pense que je décore un peu après mon anniversaire. Ouais, Parce ça que marque sinon, le truc, ouais. quand t'invites des gens et que c'est déjà Noël, ça fait bizarre. Ouais, Mais faut pas forcément se précipiter sur la mise en place de la déco. Par contre, c'est bien d'anticiper enfin, si mm, vous voulez créer vous-même de la déco, c'est bien de pas le faire trop tard parce qu'après, ben, vous allez y passer le mois de décembre et on sait tous que après, mm, ben, ça passe vite. ouais, c'est clair. Euh, Puis bon, c'est vrai que c'est relativement onéreux la déco de Noël. Mm. Il y a tout, on verra plus tard, mais il y a un peu tous les prix, toutes les gammes. Euh, Ouais.
comme pour les magasins qu'on vous avait cités pour la déco d'Halloween, vous pouvez retrouver beaucoup de déco Noël dans ces magasins, mais on verra ça plus tard. Moi, ce Yes. que je fais en général, c'est que tous les ans, j'achète deux, trois petites choses. J'ai pas un budget énorme parce que, bon, on peut pas non plus, tu vois, tous les ans changer toute sa déco de Noël. Mais C'est clair, c'est clair. quelques petites décos, j'achète vraiment quelques petites décos pour compléter le sapin dans les tons et les couleurs que j'ai déjà. Et Mm. puis bah, après, ouais, fabriquer des petites choses plutôt pour décorer le reste de la maison ou faire des petits coins un petit peu. C'est Ouais, un sympa. petit peu sympa. Bah, c'est pareil que comme toi, j'ai une base de déco que je renouvelle pas tous les ans. Après, le souci, c'est que j'ai pas beaucoup de place vu que je suis en appartement. Donc déjà pour stocker et Mm. après pour décorer, j'ai pas beaucoup d'endroits. Voilà, j'ai créé pas mal de petites choses aussi. Et l'année dernière, j'ai un peu investi, enfin investi, c'est un bien grand mot parce que ça m'a vraiment pas coûté grand-chose. C'était sur Vinted en fait. Tout ce qui était guirlande et boules, j'en ai acheté pas mal et ça a coûté que dalle, 1 ou 2 euros, plus les frais de port. Et les gens se débarrassaient un petit peu, donc j'en ai profité. Mais c'est hyper intéressant parce que finalement, de une, on fait entre guillemets des économies, et puis c'est d'un point de vue éco-responsable, c'est cool. Oui, c'est ça. Donc je te propose qu'on débute Oui, avec les différentes ambiances qu'on peut donner à Noël. liste non exhaustive, hein, parce que je pense on est resté dans les ambiances les plus classiques, les plus vues, mais je pense qu'il y a plein d'autres ambiances. C'est D'ailleurs, ça. n'hésitez pas, sur le compte Insta ou même en commentaire du podcast, à nous parler de vos ambiances de Noël préférées. Carrément. Du coup, ouais, c'est toujours sympa pour. Si cette année vous le lancez dans une petite déco de Noël, c'est toujours sympa pour commencer peut-être de déterminer un style de déco ou une ambiance, et puis de s'y tenir. Ça donne vraiment une atmosphère qui est un peu entre les différents endroits qui est un peu connectée, quoi. C'est clair. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est que j'aime plein de styles différents. Mm. C'est pas facile. Ouais, pour commencer, le style champêtre, Mhm. qu'on va retrouver avec des matières naturelles, des branches de houx, du lierre, des branches de sapin, avec des petites décos un peu plus simples, plus à l'ancienne, des petites boules en verre dans les tons de rouge ou un petit peu de doré, beaucoup de petits animaux en bois ou Mm. en feutrine, de la fausse neige, vraiment pour recréer une ambiance, un petit jardin de Noël à l'intérieur, quoi. Mm. Ça, Petit j'aime jardin beaucoup. d'hiver. Ouais, c'est vraiment très très beau. Mm. C'est un style d'ambiance qu'on peut retrouver facilement en jardinerie, par exemple. C'est vrai que ça s'y prête bien. Euh, c'est vraiment très très beau. Euh, et je trouve que Ouais. enfin, c'est féerique sans trop en faire, parce que ça doit rester un peu dans les matières naturelles. Mais je trouve ça hyper mignon. Ouais, ça fait une tête, une ambiance un peu chalet, chic. Oui, Ça reste, avec exactement. tout le côté naturel, ça reste raffiné. Et je trouve que c'est sympa d'avoir les petits animaux comme ça, en clin Mm. d'œil, t'en mets quelques-uns. Une toute petite Euh, biche. C'est trop mignon, voilà, une c'est petite ça. biche. Et pourquoi pas avoir toutes ces couleurs naturelles et juste une touche de rouge ou de doré. Ouais, voilà, tout vraiment en petite touche de couleur et très peu de paillettes. Mm, Ouais, on peut toujours mettre un petit peu de paillettes quand même. c'est ça. Ensuite, ambiance suivante. Ah oui, l'ambiance plus traditionnelle, je pense qu'on a tous Mhm. connu parce que je pense que enfin, tous les enfants des années 80, on avait nos sapins avec les vieilles décorations à 90 l'ancienne. aussi. Ouais, les gros nœuds rouges ou en matière satin, euh, de la matière tartan aussi, un peu Mm, écossaise, vert, rouge, noir, blanc, des casse-noisettes, des étoiles, les boules en verre un peu à l'ancienne, soufflées à la mm. main, vraiment très tradi, très, tu Un sais, peu ça, ambiance américaine, genre dans les oui, films. Tu sais, les comme grands dans sapins, comme dans Maman, j'ai raté J'ai raté l'avion. l'avion, exactement, Ouais. c'est exactement ça, c'est vraiment très tradi, et ça a vraiment son charme, je trouve ça, enfin, parce que je pense que c'est un peu, voilà, Madeleine de Proust, tous les films de Mm, mm. Noël qu'on a vus C'est quand on ça. était plus jeune, et Et c'est après, vraiment aussi très beau. ouais, le casse-noisette, pour moi, c'est vraiment un truc qui donne un côté un petit peu vintage au Noël et je trouve ça adorable.
Ouais, à chaque fois, chaque année, je me dis, ah, si j'en trouve un beau qui me plaît. Ouais. Mais comme je vous disais tout à l'heure, comme je suis un peu, comment dire, enfin, j'aime plein de styles différents, ça va pas forcément avec par exemple, mon sapin. Ou alors, faudrait que je trouve un casse-noisette qui serait dans les bleus turquoise verts. Mm, mm. C'est Ouais, je compliqué. comprends. Donc, Ouais, du parce que coup, souvent, le casse-noisette, c'est quand même rouge, blanc, noir. ouais. Mais, alors attention, si vous avez la chance d'avoir un Emma, bon, je pense que vous pouvez commander en Ouais. ligne de toute façon. Ils ont tous les ans des casse-noisettes et il y en a des funky, très colorés, tout dorés, plein de paillettes. L'an dernier, je crois qu'il y en avait même Cool. un rose. Et du Ah coup, ouais? je me dis si j'en trouve un qui irait avec ma déco, pourquoi pas, parce que franchement, Et il y en c'est existe vraiment trop peut-être à chou. customiser, tu sais, à peindre. Ouais, carrément à peindre. T'as juste à rajouter un petit J'a- peu de moumoute, Ben ouais, soit sur le chapeau ou autour des poignets pour faire un petit peu. Winter. Je sais pas s'il a une barbe, le casse-noisette. Oh, Marc, on peut lui mettre une barbe si on veut. Après Je tout. sais plus. Mais j'ai déjà vu, je crois, ça sur un blog. Faudrait que je regarde, mais ça peut être une piste. Ensuite, ambiance suivante. Euh, une autre ambiance que j'aime, le style scandinave. C'est un peu entre le style champêtre, sauf que il y a moins de matière naturelle que le style champêtre. Donc beaucoup de matières chaudes, douces et confort. Des couleurs douces, couleurs un peu du blanc, du crème, peut-être du gris, du taupe et une petite touche un peu colorée, ça peut être soit du rouge ou un peu de vert. Et vraiment très peu de choses clinquantes comme des paillettes ou Hmm, alors des matières naturelles comme du verre tout simplement. hmm. Du bois. Et beaucoup de bois. Ouais. C'est ce qu'on peut appeler du coup le style un peu Ikea. Bah, en fait, j'avais une collègue qui était danoise et on parlait souvent de ça, le style hygge. Hygge. C'est qui vient du Danemark. En fait, ça se traduit pas vraiment. En gros, c'est le cocooning à la Mhm. scandinave. Et c'est vrai que toutes ces matières boisées, ces matières chaudes, un peu doudou, où tu as des tons très neutres et tout, bah, ça fait cocooning. Et au niveau des formes, moi, je verrais des choses qui sont assez très épurées, triangles, Mhm. losanges, des formes géométriques assez épurées. Tu vois, par exemple, tu fais ton sapin avec c'est juste 3 triangles en bois. Oui, exactement. Et puis des, des petits ornements vraiment simples, sans fioritures, sans Hum, trop de hum, hum, paillettes. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas la paillette et que c'est mal la paillette, hum, mais hum, des choses plus simples, plus douces à l'œil. Euh, et c'est très joli aussi, franchement. hum, hum. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait un intérieur très, dans l'année, très pop, très coloré, comme moi par exemple, ça peut aller. En fait, ça peut donner un côté naturel aussi à votre déco de Noël. Ça peut faire, comment dire, pas trop cliché. Enfin, vraiment, ça peut épouser votre intérieur, quoi. C'est juste Ouais, une touche Noël que vous rajoutez, mais dans la continuité de votre intérieur. exactement. Et Et la ensuite, dernière n'est pas des moindres. Euh, la déco funky, on va appeler ça comme ça, où on utilise vraiment des couleurs moins tradies. Donc moi, c'est ce que j'avais choisi pour mon sapin l'an dernier. hmm, Oui, c'est l'an dernier, il y a 2 ans. La vie passe tellement vite. Je pense que c'était l'an dernier. Du bleu, du violet, du rose, des paillettes, pourquoi pas des boules avec des formes complètement inhabituelles. Je pense à Emma, je crois que c'était l'an dernier, ils avaient des cornichons, tu vois, des cornets de frites, j'adore. en boule en verre soufflé. C'était très chouette. Après, j'aurais jamais mis ça, mais Hmm, euh, vraiment s'éclater à faire pourquoi pas un sapin à thème euh, complètement funky. On peut hmm, hmm. vraiment trouver maintenant vraiment de tout en termes de boules de Noël et de thèmes. Ouais, Personnellement, moi j'ai choisi un sapin blanc l'an dernier ouais. parce que je suis tombée dessus et que c'est un sapin artificiel. Je suis tombée dessus, il était en promo. Je dis ah sympa, un sapin blanc, c'est sympa. Et du coup après je suis partie dans un bleu vert. De toute façon, bien sûr, dès qu'on aura installé, on vous mettra des photos sur Instagram pour que vous puissiez Yes. voir. Mais
Ouais, bleu vert turquoise, avec un petit peu de matière un peu naturelle, du bois un petit peu. Et franchement, j'adore. Mm. Ça fait un peu, vous savez, Reine des Neiges, du blanc et du bleu un peu Ouais, glacial comme ça. Et ouais, je du coup, vois. j'aime beaucoup. Ouais, c'est chouette. Mais Bah, ça c'est va vrai que pas moi, du tout avec ce que c'est... j'avais avant, c'est-à-dire des Ouais, petits par contre... rennes, mm. un peu scandinaves, un peu tradis. Ouais, après le sapin blanc, je pense que tu peux lui mettre un Oui, on peu peut tout tout mettre. aussi. Mm. Donc comme ça, tu peux changer une année sur deux. Bon, on va dire que quand on se déplace dans la maison à Noël, il y a il y a plusieurs ambiances selon le Ouais. point de la maison. Bah, ça peut être sympa aussi d'avoir plusieurs ambiances dans la maison, ou si t'as différentes Mm, pièces mm. peut-être. Mais c'est Parce dur de que, choisir. ouais, du coup, moi, c'est une tendance que j'adore, enfin, parce qu'en fait, ça va bien avec mon intérieur de l'année, Mm. justement. Parce que bah, j'ai des choses assez colorées, assez pop, et du coup, ça s'adapte mieux, en fait, à ça, quoi. Mm, mm. J'ai du mal à mettre des trucs rouges, vraiment qui fassent trop Noël, parce que bah, ça, dans un petit espace, là, actuellement, où on est, ça marche pas forcément, quoi. Mm. Donc voilà pour ces petites ambiances. Maintenant, on va parler un peu des must-have de Noël, parce il y a vraiment des décos qui sont propres à Noël et qu'on verrait pas forcément à d'autres moments de l'année. Oui, À commencer par les couronnes décoratives. ah, j'adore les couronnes. C'est beau et c'est pareil, c'est le côté tradi que j'aime. Ouais, Du coup, ça va pas être mon sapin. Euh, c'est... Mais bon, c'est pas grave, je le mets sur la porte d'entrée et du coup, c'est joli de l'extérieur, quoi. oui, c'est ça. Et Ben, c'est sympa avec les... Oui, vas-y. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. À la base, les couronnes, c'est plus pour les portes, non? Ouais, mais on en met souvent aussi sur les tables, en centre de Ok, table, ok. avec des bougies. Hmm, Après, ce qui est chiant, c'est que ça prend un peu de, de place sur la table, ouais, avec la multitude de choses à manger, de mais plats. Hmm. c'est ça, mais c'est joli sur les portes. Ça peut être aussi accroché au-dessus de la cheminée, euh, n'importe où dans la maison, je trouve que c'est Hmm, joli. hmm. Euh, des couronnes décoratives, vous pouvez en trouver un peu partout, des toutes prêtes en fait en sapin synthétique. Ouais. Chez Action, chez Emma. Moi j'avais pris la mienne chez Emma. Elle était vraiment pas très très chère. Pour l'instant j'en ai pas revu. Mais ça devait être moins de 10 euros ou 10 Hmm. euros. Mais du Sachant coup, que elles sont déjà garnies? non, elles sont Elles sont à toutes customiser? nues. Ouais. Et après tu rajoutes plein de choses dessus. Ouais, c'est ça. Du coup tu peux partir sur une ambiance très naturelle, champêtre, comme on avait dit, Mhm. avec que des choses un peu qui rappellent vraiment des choses naturelles de la nature, même si Mhm. c'est du faux. Ouais. Et sinon, après, tu peux mettre tout ce que tu as envie, quoi. C'est le même principe qu'un Mhm. sapin, finalement. Euh, je pense qu'en jardinerie, on peut en trouver des naturels. Si vraiment vous aimez le côté vraiment naturel, Mhm. là, il faut vraiment l'acheter et la faire au dernier moment pour qu'elle dure un petit peu. En magasin de loisirs créatifs, vous pouvez aussi retrouver des couronnes en comment ça s'appelle, en polystyrène, que vous pouvez Oui. après décorer comme vous Oui, voulez, oui, piquer oui. des choses dedans. Et il y a 2 ans, j'étais chez ma belle-mère à la campagne et on avait fait des couronnes végétales avec des branches de Ah. sapin, de divers. Je vous retrouverai la photo bien sûr sur Instagram avec des branches de différents pins et sapins. Et Mhm. c'est assez simple à faire en fait. Il suffit de faire comme un bouquet avec les branches et Ouais. d'entourer de la ficelle en laissant Ah. sortir quelques Ouais. branches, tu vois, pour pas que ça fasse tout compacter. Et Mhm. puis comme ça, tu fais un long boudin et après, à la fin, tu le refermes en cercle, Ouais. en couronne tout simplement. Et franchement, c'était super joli. Ça tient un Ah, petit peu de temps stylé. quand même parce que le pin, le sapin, les essences que vous mettez, ça peut tenir un peu de temps. Hmm. Puis si vous le mettez à l'abri, par exemple, moi j'ai un Porsche chez moi, la porte n'est pas en plein pluie et en plein vent. Et du coup, pas mal, ça rend bien. Ouais.
Et du coup, c'est fait avec des choses, enfin des branches ramassées, c'est ça? On peut faire quelque chose de Ouais. complètement naturel, ou sinon, si tu as envie de rajouter un peu de paillettes, c'est les bombes à paillettes, là, ça rend Ouais. super bien, c'est super beau, parce que ça met des toutes petites paillettes assez délicates sur les feuilles, et c'est joli. Ok. Tu pourras nous mettre peut-être une photo sur Insta? Ouais, je pense qu'on vous mettra assez rapidement, dès que l'épisode sortira, un petit carrousel Hmm. de toutes ces photos. Ouais. On va très vite passer de Halloween à Noël. Il n'y a rien entre Ouais, les deux, on fait ce qu'on peut. c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai acheté cette année une couronne en branchage à customiser. Donc, dans l'épisode d'Halloween, j'avais dit que je la ferais pour Halloween, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, elle va partir pour Noël, en fait. Je l'ai achetée chez Rougier et Play, je sais plus trop. C'était pas très très cher, en fait, finalement. On dit souvent que c'est plus cher Rougier et Play, mais il y a quand même des choses à des prix corrects. En fait, j'y vais quand même souvent parce que c'est près de chez moi. Même si dans l'ensemble c'est plus haut de gamme que d'autres magasins où tu aurais plus de choses moins chères. Mais bah, c'est plus près de chez moi, donc en fait j'y vais souvent, Ouais, quoi. puis t'as le conseil et tu sais que c'est quand même du bon matériel Ouais, et mine de rien, si t'as un souci avec un article, je pense que tu peux le ramener. Tu vois, si tu oui, oui, achètes oui, oui. un feutre doré, tu vois, pour faire de la déco, Mm, mm. s'il ne fonctionne pas, tu peux le Ouais, ramener dans un autre magasin. Je sais pas ce qu'ils vont me dire. Si, je pense qu'ils ouais, c'est reprennent, ça. mais Puis dans les autres magasins, tu l'auras peut-être payé tellement peu cher que tu n'iras pas faire la ouais. démarche de le rendre. Après, tout ce qui est Rougier et Play ou magasin de beaux-arts, ce qu'ils ne reprennent pas, c'est tu sais, les bombes là. Mm, Les mm, bombes à peinture. Donc ça, une fois que tu l'as, même si tu l'as pas ouvert, ils le reprennent pas. mm, mm. Mais voilà, bah, moi, c'est toujours une bonne adresse pour moi. Ok, donc on va passer à un autre must-have, qui est Ah le oui. calendrier de l'Avent. Ah là là, le calendrier de l'Avent. Acheter un calendrier de l'Avent, c'est bien, mais le faire soi-même, c'est encore mieux. Ouais. Bah, à part si vous le faites pour vous-même, parce que du coup, vous spoilez vos petites Ah, c'est surprises. ça. Mais Ouais, pour les enfants, c'est cool. ouais, pour les enfants, c'est super cool. Moi, j'ai des souvenirs comme ça j'avais un beau calendrier je pense qu'il était en forme de sapin, en tissu, tu sais, un peu façon Hmm, patchwork. Et il y avait ouais, moi aussi. des petites poches avec des Ouais, numéros. Et ouais. ma mère, elle glissait des petits chocolats ou des petits bons pour, parce que du coup, les petites pochettes étaient petites, mais Hmm, hmm. bons pour je sais plus, des petites bêtises ou des trucs comme ça. Et Hmm. c'est vrai que c'était chouette, et je ne sais pas ce qui est devenu ce calendrier d'ailleurs. Ouais, bah moi aussi j'en avais un chez ma grand-mère et j'aimais bien le moment où il fallait le remplir parce que je faisais avec elle. Et du coup, je savais que j'allais avoir un panel de chocolat pendant tout le mois de décembre. Ouais, Donc c'est trop chouette. c'était vachement cool. Mais ouais, les calendriers de l'Avent, l'avantage... Bon, après, c'est pas que pour les enfants, hein, clairement, Ah non, voilà. clairement pas. Mais l'avantage, c'est que c'est vraiment déclinable à l'infini. Tu peux adapter plein de matériaux à ce média. Par exemple, moi, j'ai vu des boules en plastique suspendues qui s'ouvrent et en fait, dedans, t'as un chocolat, donc tu peux décorer un petit peu la boule. Mhm. Des cubes en carton. Là, ce qui marche beaucoup, ce qu'on a vu beaucoup en tendance sur Instagram, c'est les maisonnettes en Ah carton. oui. Mm. Et une par numéro, donc une qui abrite un petit cadeau, un petit chocolat. Mm, mm. On trouve Euh, énormément aussi de petits kits tout simples, tout faits. C'est vraiment si vous n'avez pas le temps, mais que vous voulez quand même faire un petit truc un peu personnalisé, des petits sachets craft en fait à remplir. ouais. Et souvent c'est vendu avec une petite cordelette en corde et des petites Mhm. pinces à linge en bois. Du coup, vous pouvez à peu près tout customiser et rajouter des petits stickers avec des Mhm. numéros par-dessus. Comme ça, c'est vrai que c'est mignon. Bah, je l'avais fait une fois. J'ai deux calendriers d'avant, donc j'ai celui-là qui est fait avec des pochettes en papier craft bleu marine. Et en fait, j'avais fait du scrapbooking dessus. J'avais mis des stickers pour les chiffres. Et après, j'étais allée chercher des belles images. Et après, j'avais tout suspendu avec un fil sur un bout de bois flotté, en fait. Ouais. Et puis, il fait en sorte qu'il y ait des étages, en fait, en fonction des numéros pour que ce soit facile quand même à ouvrir. Donc ça, c'est pas mal. Après, j'ai un autre calendrier de l'Avent que j'ai fait l'année dernière. En fait, mon mari m'avait fait un mini sapin, donc c'est des morceaux de bois
à l'horizontale coupés du plus petit au plus grand. Et en fait, dessus, moi, je suis venue faire des petits pochons en tissu que j'ai brodés avec des perles. Pour chaque jour, j'ai mis le numéro dessus, quoi. Je pourrais vous mettre une photo aussi. Et je suis assez contente de ce calendrier-là, donc je pense que je vais le réutiliser cette année. En plus, ça fait une jolie petite déco. Ouais. Et pour les inspirations, il y a Miley Chic. Je sais pas si tu as déjà vu ce qu'elle faisait, mais en fait, elle fait des calendriers de l'Avent, mais vraiment DIY, mais que tu n'as jamais vu ailleurs. Enfin, je sais qu'une fois, elle avait fait le traîneau du Père Noël. Et puis, au bout, tu avais tous les petits sachets qui pendaient. Mais c'était tellement beau, tellement mignon. Enfin, on pourra partager aussi ce qu'elle fait, mais c'est vraiment, tous les ans, elle a toujours des super idées, quoi. C'est adorable. Et puis oui, il y avait le calendrier de l'Avent de Jésus Sauvage que j'ai vu là sur son blog. Alors je crois que ça date de l'année dernière, mais toujours d'actualité. Et en fait, c'est des petits triangles origami qui se collent sur le mur et qui s'ouvrent ensuite sur un chocolat. Ce qui s'ouvre sur un chocolat, c'est la plus belle des ouvertures. C'est ça. Et du coup, c'est en papier, donc des papiers colorés. Et franchement, c'est accessible à tout le monde, quoi. On peut vraiment être très créatif avec un petit calendrier de l'Avent, et puis ça peut autant être discret que ça peut être vraiment une déco à part entière. Carrément. Ça t'inspire ? Ouais, ça m'inspire du chocolat surtout. Mais t'en as un du coup de calendrier de l'Avent là, ou tu vas t'en faire un ? J'ai pas prévu. Traditionnellement, dans ma vie, en général, dès le début de décembre, je vais dire, mais celle-ci, c'est une vraie rapia. Début décembre, vers le 10 décembre, ils soldent, même avant, ils soldent bien les calendriers chocolat. Du coup, j'en achète un Lindt ou, tu vois, un Kinder, parce qu'ils sont à moins 50. Bonne astuce. Comme ça, je me rattrape. C'est-à-dire qu'il y a 10 jours où t'as pas ton chocolat, quoi. Et après, j'aime bien soit trouver un calendrier avec des choses, mais le problème c'est que comme je vais pas me le faire à moi-même, parce que j'aurai pas les surprises, en général, tu te spoil. Ouais, et du coup, bon, un petit truc avec les chocolats, c'est chouette. Carrément. Mais pourquoi pas si jamais t'as le courage et le temps, parce que c'est ça, faut avoir le courage, parce que c'est quand même un DIY qui peut prendre plusieurs jours, je dirais. Je pense qu'on est plus motivé à le faire pour quelqu'un, pour un enfant, ou pour offrir à quelqu'un, que de le faire pour soi-même. C'est comme pour tout. C'est clair. Et ensuite, on reste dans les must-have à avoir, bien sûr, le sapin. Ah ben ça, c'est la pièce maîtresse de la déco de Noël. La pièce maîtresse, c'est exactement ça. C'est vraiment... c'est la base. Après, encore une fois, quand on n'a pas un grand appartement, voilà, on est assez restreint. Mais donc toi, t'as un sapin blanc. Ouais, qui doit faire 1m70 à peu près. Et t'en as un normal en plus, ou maintenant t'es que sur celui-là ? En fait, avant, comme j'étais en appartement aussi, j'avais un plus petit sapin qui faisait, je sais pas, 50 cm, que j'avais acheté en jardinerie, un faux, que était trop mignon parce que tu pouvais le poser soit sur un petit meuble, soit sur une commode, parce qu'au sol ça fait un petit peu bizarre, mais donc on avait ce petit sapin que je décorais, qui à l'époque était très tradi. J'avais des faux sucres d'orge, des petits ornements en bois sculptés, enfin des trucs tout mignons. Puis j'ai vrillé avec le sapin de l'an dernier. Mais, tu t'es affirmée. Ouais, c'est ça. Je prends pas de vrai sapin. On dira acheter un sapin en plastique, c'est pas écologique parce que c'est du plastique, mais je pense qu'il va me durer des années. Et un vrai sapin, ça me fait toujours mal au cœur en fait de couper un arbre. Alors pourquoi pas un sapin en pot, tu vois, mais bon, faut le rentrer, faut le sortir. Si vous avez la phobie des bêtes, comme moi, c'est pas compatible. Je pense qu'il y a toujours des solutions, et bien sûr, vous pouvez acheter des sapins qui ont été plantés dans des fermes raisonnées. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est de couper l'arbre en soi. Je comprends. Bah, j'ai jamais eu de vrai sapin dans mon appartement. Je pense qu'on en a déjà eu quand j'étais chez mes parents, mais je me souviens plutôt qu'on ait eu un synthétique, tu vois. Après, franchement, le synthétique, il dure 20 ans, quoi. Donc,
C'est Bah que ouais, ça même plus reste que une ça. solution. Finalement, tu vois, même si c'est produit avec du plastique, ça reste Mm. une solution durable au final. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir un vrai sapin. Moi, j'ai un sapin. Enfin, il y a d'autres alternatives en plus des sapins synthétiques que vous pouvez acheter. Vous pouvez créer votre sapin DIY en bois, avoir deux grands triangles qui se rejoignent et Mm, en quinconce. Bah, moi, comme je parlais tout à l'heure, mon mari, il avait fait un sapin. En fait, c'est vraiment des lattes de bois qui sont tournées dans différents sens pour que ça ait du volume, superposées les unes au-dessus des autres, et du plus grand au plus petit. Comme ça, tu as vraiment la mm, mm. forme du sapin. Et en plus, tu peux accrocher bah, des choses dessus, quoi. Ouais. Et après, il m'avait fait aussi c'est juste un triangle, un grand triangle avec des lattes de bois. Et en fait, au milieu, il a mis pareil, des morceaux de bois pour que je puisse accrocher des petites guirlandes, des petites boules et tout. Et franchement, ça fait le job, quoi. Je veux dire, Mm, surtout en mm. appart. Voilà, enfin, t'as pas besoin d'un grand truc et puis t'as pas forcément la place, quoi. Il faut aussi assortir à la déco, c'est-à-dire que si tu as un intérieur très higueux ou très Ouais. scandinave, un Mm, sapin trop tradi, ça jure vraiment beaucoup, alors que, mm, mm. comme tu disais, un triangle en bois tout simple avec que tu peux soit poser ou soit carrément accrocher au mur en fait Ouais, comme c'est une ça. décoration. En plus, on peut faire la taille qu'on veut. Décorer, c'est aussi joli. Et puis, tu poses les sapins au pied, ça fait vraiment Mm, mm. illusion. C'est ça. Et après, au niveau des décos que vous pouvez faire vous-même, bah, les fameuses guirlandes et boules de Noël, quoi. Donc, Mhm. Ah oui. dans tout ce qui est boules de Noël, je pense que c'est pareil. On trouve aussi des boules en polystyrène à customiser. Mhm. Des boules, tu sais, en plastique qui s'ouvrent. Et tu as un Mhm. petit crochet au-dessus. Comme ça, tu peux passer un fil et l'accrocher. Maintenant, tu as des boules en bois aussi à peindre. Enfin, oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais, et Après, moi... j'imagine aussi, tu vois, quelqu'un qui aime faire de l'origami, il y a des Ah multitudes de ouais, formes en origami. T'achètes c'est clair. soit un joli papier avec la couleur que tu veux. Si t'as envie de partir, ton intérieur est dans les tons de vert, par exemple, tu peux prendre plein de Mm. papiers origami vert de teintes de verre différentes, du argenté, du doré, ce que tu veux, et faire des petites étoiles en origami, des petits cœurs. Je pense que le champ des possibles est possible. C'est ça. Et j'avais vu sur le blog qui s'appelle Joy, j'en parlerai à la fin, en fait des pompons quoi pour faire des... Ah Ah oui. non, pardon, j'avais vu des pompons, mais c'était pas sur ce blog-là. Sur ce blog-là, c'était un sapin qui avait tu sais, elle avait acheté des oiseaux et des papillons là synthétiques, et ça faisait Mhm. vraiment un sapin féerique un peu, Mhm. mais limite de printemps en fait. Oui. Donc ça, Ah c'était mais ça cool. dépend où tu fêtes Noël, hein, mais tu vois, en Australie, tu fêtes Noël, il fait 30 degrés. C'est ça, c'est ça. Voilà, et sinon pour les sapins, j'avais vu aussi. Bon, déjà, je m'excuse parce que je suis enrhumée, donc voilà, ma voix commence à partir en vrille. Mais j'avais vu pour le sapin des cônes en tissu. Tu sais, c'est juste un cône en Mhm. textile bourré de mousse, enfin de. Comment ça s'appelle? C'est de la bourre synthétique, quoi. Et en fait, t'en fais 4-5 dans différentes tailles, différents coloris. Ça te fait une mini forêt. Oh, une petite Et puis forêt. en haut, tu couds juste une petite étoile ou une perle et ça fait le job, quoi. Ouais, j'avoue, c'est vraiment trop mignon. Ça, c'est des idées aussi qui sont peut-être sympas, par exemple, si vous travaillez dans un bureau, Ouais, dans un endroit où il y a du passage, plutôt que de mettre un gros sapin, de mettre à l'accueil un petit coin comme ça, mignon, qui prend pas de place mm, et mm. qui est sympa. C'est vrai que ça peut être une bonne idée, ouais, quand Mhm. t'es dans un bureau, que t'as envie de donner une petite ambiance Noël Mhm. pour réchauffer tout ça. Oui, parce que des fois, je sais pas, toi si c'est pareil, des fois tu vas chez ton médecin ou quoi, dans la salle d'attente, t'as le vieux Mm, mm. sapin qu'ils ont depuis peut-être 20 ans avec les vieilles guirlandes toutes C'est ça. dépouillées, qui ont perdu tu sais, leur poil en paillettes là. Ouais, c'est Les clair. vieilles boules, des fois en plus ils en rachètent pas, et il y en a qui se cassent, alors il y a que 3 boules. C'est Plus les horrible. magazines Voici d'il y a 4 ans.
4 ans, t'es gentille. Ouais, Il y a 10 ans. Non, c'est clair que ça peut être une idée pour habiller un peu un endroit de travail, on va dire. Mm-mm. Ensuite, des choses qu'on a peut-être un peu moins développées dans nos notes, mais il y a les... Alors, je savais pas si ça s'appelle les bottes ou les chaussettes de Noël. Tu sais, ce qu'on suspend les cheminées, là. C'est des Pour moi, bottes c'est ou les des chaussettes chaussettes? pour moi, c'est les chaussettes de Noël. Ok. Donc, même si on n'a pas de cheminée, on peut avoir les Mais bien chaussettes de sûr. Noël. Alors, vous pouvez les faire en tissu, en tricot, même en crochet. Mm-mm. Et en fait, l'idée, c'est de cacher des bonbons ou des chocolats ou des cadeaux dedans, quoi, pour Ouais, Noël. un petit cadeau chaussette, c'est... Ouais, c'est... Ou aussi, c'est là qu'on peut mettre, par exemple, si vous êtes à fond dans la tradition des oranges ou des clémentines de Noël, c'est Ouais. là-dedans qu'on peut mettre les clémentines. Alors, il faut pas que le feu soit allumé dans la cheminée, parce que sinon ça va faire une espèce de soupe bizarre. Mm. Euh, ouais, des petits cadeaux de chaussettes. Moi, c'est souvent, j'avais une belle chaussette que j'ai toujours d'ailleurs, en velours un peu. Il y a une tête de nounours qui a un petit bonnet de Noël. Bon, elle est toute Oh. petite, on peut pas mettre grand chose dedans non plus, mais c'est celle de Mm. mon enfance, alors je l'aime beaucoup. Oh, Mais ouais, trop mignon. c'est là qu'on met, je pense, pour les enfants ou pour tout le monde, des petits chocolats et des petites bricoles, tu vois, des petites choses qui font pas partie des gros cadeaux, mais qui, voilà, des petites surprises. Et donc, pourquoi pas personnaliser ces fameuses chaussettes. J'ai vu notamment, tu Ah, c'est sais, avec, super beau. on met le nom de la personne qui va recevoir les cadeaux, et je trouve ça trop chouette. Enfin, tu peux le faire en broderie, je sais Mm, pas, tu peux le peindre éventuellement, mais je trouve ça vraiment sympa, ouais. avec les noms de toute la famille comme ça. Mm. Mais ça, c'est une tradition qui est peut-être plus anglo-saxonne, je pense peut-être même qui vient des États-Unis. Je sais pas si les Britanniques ont ce système de chaussettes. Je pense que oui, mais à vérifier. Ouais, à vérifier. C'est vrai qu'il y a tout le temps le nom. Je sais pas, on voit beaucoup sur les blogs américains quand c'est Noël. Après une photo de la cheminée, il y a les 4, 5 chaussettes accrochées. Il y a même des fois une chaussette pour le chien ou le chat, c'est trop mignon. J'adore. Avec les noms brodés, elles sont toutes assorties et c'est vraiment mignon, c'est très familial, c'est très très joli. J'ai trop envie d'en faire maintenant, j'en ai vu en Mais matelassé moi en aussi, plus. j'avais très envie de faire en patchwork parce que j'ai jamais fait de patchwork et ça m'inspire en ce moment. Et est-ce que j'aurai le temps? Je ne sais pas. L'avenir Ouais, nous oui, le oui, et dira. du coup, je trouve que le patchwork, ça se prête beaucoup à une ambiance qui serait plus traditionnelle, comme on disait tout à l'heure. Du coup, ça va pas avec mon sapin. Je crois qu'il te faut un deuxième sapin. Ah, c'est ça. Va falloir acheter une deuxième maison. C'est pas possible. Ouais, on n'a jamais assez de place. Du coup, on va continuer dans les must-have. Le dernier must-have de Noël, c'est la crèche. Donc la crèche, ça a une connotation très religieuse. Du coup, c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est pas quelque chose que tout le monde aime avoir chez soi. Mais je me dis, voilà, il y a moyen maintenant de la twister, de la moderniser. C'est vrai que souvent, c'est de la déco assez tradie. Ouais, moi, c'est pareil, je fais pas de crèche parce que j'aime bien l'idée, mais comme je suis pas croyante ni pratiquante, je trouve ça bizarre. Mais par contre, un petit village de Noël, plutôt un petit village de Noël. Soit Avec on des fait, petites voilà, maisons et des ouais, personnages. on peut du coup s'en servir pour faire un petit calendrier de l'Avent qui en même temps fait comme ça un petit village de Noël qui un peu qu'on peut mettre des petites bougies dedans, qu'on peut mettre à l'entrée de la maison. Ça fait un petit coin accueil. Quand on a des invités, c'est vraiment mignon. Mm, mm, mm. Après, si vous aimez la crèche, mais que vous aimez pas le côté kitsch que ça peut amener, il y a des crèches vraiment très stylisées, voilà, tout en carton. C'est vrai que c'est très simple avec plutôt juste pas des symboles, mais des lignes toutes simples et juste par exemple une petite auréole dorée sur le petit Jésus par exemple et ça peut être sympa aussi. On peut trouver aussi tout ce qui est déco de Noël sur les marchés de Noël, justement. Je pense qu'il y a notre... Ouais, alors on va commencer par les petits prix. Donc les traditionnels magasins de bazar, donc Jiffy, Centracor, La Foire Fouille,
Le Grand Bazar qui est en centre-ville de Nantes, que je ne connais pas. Stand. Il faut absolument que j'y aille. Mhm. Ouais. Bah, c'est une chaîne, mais je sais pas s'il y en a beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand magasin style Jiffy. Mais à Nantes, il est en centre-ville et il fait plus de 2000 mètres carrés le magasin. Euh, il y a de quoi. Sinon, en grande surface, il y a souvent des corners comme ce qu'on vous avait conseillé pour Halloween. Des petits corners en carton, tout fait, qui sont juste posés en magasin, en entrée de magasin, en tête de gondole. Et il y a autant de la déco que des choses pour bricoler, de la colle à paillettes, des stickers, des gommettes, même des mini kits des fois un peu pour décorer soi-même. C'est plus, ouais, Ouais, faut je suis fouiller, c'est jamais. plus pour les enfants, souvent les DIY qu'on peut retrouver. Mais il y a des choses super sympas. Euh, L'an dernier, à Super U, dans mon Super U, j'ai trouvé des décos, mais si jolies, vraiment, je dirais pas qualité jardinerie, mais vraiment qualité Jiffy. Elles étaient vraiment pas très très chères. Il y avait un peu de toutes les couleurs, donc c'était chouette, j'ai trouvé mon bonheur. Sinon, le traditionnel Action, hein, ils ont déjà commencé là, on enregistre fin octobre, je pense que mi-octobre il y avait déjà des choses pour Noël. Il faut y aller vite, il faut peut-être aussi passer régulièrement. Ouais, Dans l'ambiance, il y a essentiellement, je trouve, des choses traditionnelles cette année. ok, je suis pas encore allée voir. Et n'oublions pas, en petit prix, bien sûr, tout ce qui est Emmaüs, ressourcerie, Oui, tout à Vinted, fait. t'en as parlé tout à l'heure. Euh, Après, je pense pas que vous pourrez faire toute votre déco là-bas, mais je pense qu'on peut trouver quelques petites. Faut y aller, faut tomber dessus et trouver quelque chose qui nous plaît ou qui va avec le reste de notre déco. Mm. Oui, c'est vrai, je pense que ça peut pas mal compléter. Et sinon, en petit prix, je pensais aussi à Sauce-Train-Graine. Donc, il y en a un à Nantes, mais c'est pareil, c'est une chaîne. Et en général, il y a pas mal de choses Oui, c'est autour de vrai. Noël, dont des kits. Ils ont beaucoup de choses et surtout dans le style un peu scandinave Ouais. et higueux, comme on parlait tout à l'heure. Des Mhm. choses douces et un petit peu traditionnelles de ce que je me souviens de l'an dernier. Après, est-ce qu'ils auront des choses funky peut-être? À voir, mais je suis pas sûre. C'est moins le style. Ensuite, la moyenne gamme. C'est un peu dur de trouver moyenne gamme. Enfin, j'ai remarqué qu'à Emma, ils ont beaucoup de choix. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de tous les prix. Vous pourrez trouver des choses vraiment très bon marché. Il y a des choses un peu plus onéreuses. C'est pour ça que je l'ai mis en moyenne gamme. Et toutes les jardineries aussi. Truffaut, Jardiland. C'est pareil, il y a des choses peu chères et il y a des choses plus chères. Ouais, il y a tous les prix. Donc après, vous pouvez faire un mélange hein, de choses moins chères et acheter deux ou trois très belles boules ou ornements pour votre sapin Oui, ou tu peux autre. faire un mélange. C'est souvent ça, hein, des fois, on n'a pas besoin d'avoir que des belles boules clinquantes. Après, en moyen de gamme, je pensais aussi au marché de Noël. Je pense qu'il y a des petits stands de Ouais. décoration, notamment tout à l'heure je parlais des petits personnages là. Mm, mm. Et il peut aussi y avoir des belles boules qui sont peut-être un peu chères mais sympas. Ouais, pareil, un peu tous les prix, je pense. Souvent, ils gonflent un peu les prix dans les marchés de Noël. Bon, en même temps, les stands ils sont tellement chers, faut bien qu'ils rentabilisent. C'est ça, faut se rentabiliser. Et puis après, si vraiment vous voulez vraiment quelque chose de haut de gamme, donc dans certaines jardineries, je pense surtout à des jardineries qu'on n'a peut-être pas trop vers chez nous, mais vers Paris, il y a des très belles jardineries un peu haut de gamme, des jardineries de ville un peu. Là, vous pouvez trouver des choses. Et tout ce qui est grand magasin, les galeries Lafayette, je pense à Maison du Monde, les printemps. Le bon marché. Là, et Nature et Découverte un petit peu. Là, c'est vrai que c'est plus onéreux. Nature et découverte, j'y vais pas trop souvent au moment de Noël, je sais pas trop ce qu'ils ont. Et souvent, des fois, c'est des choses importées, par exemple des boules en verre soufflé qui viennent de Murano, qui viennent d'Allemagne, parce que je crois qu'en Allemagne, ils sont très forts en décoration en verre. Il y a pas mal d'ateliers un peu tradis là-bas. C'est vraiment très très beau. Ouais, et c'est vrai qu'ils ont là-bas toute la tradition aussi des marchés de Noël en Allemagne et aussi en Alsace.
Oui, je pensais du coup à la blogueuse Eleanor Bridge qui achète pas mal ses décorations justement dans les grands magasins comme ça, aux Galeries Lafayette notamment, je crois. Et qui a toute une collection de jolies pièces. En fait, elle en achète un petit peu tous les ans pour se constituer Mhm. vraiment une belle collection. Mais du coup, c'est Ouais, agrémenté. c'est ça. Après, je pense qu'il faut faire attention. Enfin, j'ai vu qu'elle les avait déjà cassés parce que c'est assez Ouais, c'est très fragile. fragile. Mais du coup, C'est le ça donne problème. vraiment un panel de décoration et qu'on peut compléter aussi avec d'autres choses. Voilà, on économise un petit peu pour ces belles décos et puis après on complète avec des choses moins onéreuses. Et sinon, je pensais aussi à Maison du Monde qui peut avoir quelques décos de Noël dans différents styles aussi, dans différentes palettes de couleurs. Ouais. Bien que j'ai jamais trop vu, mais je pense pas qu'ils aient beaucoup de choses pour bricoler. Ils vont peut-être avoir, toi, Maison du Monde, ils vont peut-être avoir des rubans, mais pas beaucoup plus. Euh, Puis pour le bricolage, bah, tous les magasins de bricolage en règle générale, hein, Rougier et Play, Cultura, tout ça, je pense que vous trouverez. Voilà pour les magasins dans lesquels on peut trouver de la déco de Noël et de quoi bricoler pour Noël. Et maintenant, on va parler des inspirations. Toi, c'est quoi tes inspirations pour trouver l'inspi pour Noël? Haha. Euh, je trouve que comme pour Halloween, aller en jardinerie au moment de Noël, c'est incroyable. C'est limite une sortie en fait. C'est comme un mini parc d'attractions féeriques. Souvent, ils font des corners entiers, ou même des fois, ils font ça dans des barnums à l'extérieur quand ils n'ont pas de place. Où c'est vraiment un petit village de Noël. On s'est fait pour acheter, hein. Mais c'est beau à voir parce qu'ils mettent du cœur à faire de très très belles présentations en mettant en scène bien sûr les articles qu'ils veulent vendre. Mais c'est hyper beau. Ça donne vraiment de l'inspiration, ça met vraiment dans l'ambiance. Aussi, si vous êtes à Paris, je pense qu'aller aux Galeries Lafayette et autres grands magasins avec toutes les belles vitrines décorées, ça, je pense que c'est vraiment hyper chouette. Bah justement, on parlait tout à l'heure de Maison du Monde. Moi, j'adore voir leurs vitrines, voir leurs ambiances différentes, ce qu'ils proposent. Et il y a aussi beaucoup de choses à Casa, souvent. Mhm. C'est pareil, on en a à Nantes, mais ils ont des super belles ambiances et puis Mm, des beaux produits aussi. Donc ça, c'est hyper inspirant. mm, mm. Et ce qui est bien comme dans les magasins comme Casa, Maison du Monde, c'est que ils, ils mettent en place leur déco de Noël et ils font des ambiances. C'est rangé par ambiance. Du coup, c'est vrai que si tu as vraiment envie de rester dans une ambiance très tradie, ben, tu auras le coin tradi et tu as juste à piocher dans cette ambiance-là. C'est Voilà, hyper tu cool. rentres dans le magasin et il n'y a plus qu'à. Gain de temps. Sinon, pour trouver l'inspiration, bah, on va encore parler de Pinterest, toujours. Oui, on vous en parle pratiquement à chaque épisode, De je toute pense. façon, pour Noël, c'est un incontournable. Ouais, il y a toujours des chouettes idées. Autant que de la pure et simple déco d'inspiration que des DIY pour faire vous-même des choses. Et franchement, ça vaut toujours un peu le coup de faire une petite liste, une petite liste Noël et vous mettez toutes vos inspirations. Voilà, vous créez un tableau pour épingler un peu tout ce que vous voyez Ouais. autour de cette thématique-là. En plus, Pinterest, l'avantage, c'est que c'est vraiment, il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les bourses, et aussi pas mal de Mhm. DIY recyclage au récup, donc ça permet de faire un peu le tour de ce qu'on a chez soi et voir ce qu'on peut utiliser avant de racheter des choses. Ouais, ouais, c'est bien de réutiliser, de vider ses stocks. On peut aussi trouver l'inspiration sur Instagram. Donc j'ai testé pour vous, j'ai tapé quelques mots-clés, donc hashtag déco Noël, hashtag décoration Noël et hashtag Christmas Ouais. decoration. Il y a pas mal de choses. Et après, vous pouvez tester aussi vos propres mots-clés. C'est vrai que des fois, en tapant plein de mots-clés, des choses qui ressortent intéressantes. Et puis n'oublions pas les traditionnels marchés de Noël de Strasbourg. Ah bah oui, et là c'est le must si vous avez l'occasion de le faire. Je pense que c'est un endroit super inspirant et Mm, on peut aussi bien trouver de la déco, de mm, mm. l'inspiration, un peu de bouffe aussi. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire par Je contre. l'ai jamais fait non plus, mais ouais. Encore un truc qu'on devrait faire ensemble. Ouais, carrément.
Et sinon, alors plutôt inspiration slash chose à faire, Ouais, on n'a pas trop parlé des kits DIY, mais ouais. enfin toi t'en as acheté notamment chez Sauce Graine et il y en a des super mignons. C'est vraiment un truc sur lequel je craque au même titre qu'une petite, enfin deux ou trois petites décorations que j'achète tous les ans. J'aime bien m'acheter deux, trois petits kits DIY de Noël. Là, ça fait plusieurs années que j'ai acheté ça chez Sauce Graine. C'est des petits kits qui valent 3 francs 6 sous, je crois que c'était moins de 4 euros le kit. Et là, c'est des petits ornements pour sapin ou alors à poser sur un petit meuble. C'est des petites filles ou des petits anges. Bon, elles ont des ailes, donc ça doit être des petits anges. C'est des petits personnages en robe, tout mignons. Je vous mettrai bien sûr les photos sur Insta. Donc à faire soi-même. Donc à l'intérieur, il y a tout qui est fourni. Ok. Euh, Tout qui est découpé ou en bonne quantité. Et il y a juste voilà, à s'installer, à tout mettre sur la table, mettre un petit film de Noël en fond Mais oui. et à bricoler. Et du coup, c'est pratique parce que tout est là et on peut voilà, bricoler si on a une forte envie de bricoler sans trop réfléchir à ce qu'il faut. Et je trouve ça super chouette. En plus, c'est vraiment ultra mignon. Ouais, c'est l'avantage des kits, c'est qu'il n'y a plus qu'à. Et du coup, les kits, à ton avis, où est-ce qu'on peut en trouver? Bah, les kits, je pense que vous pouvez en trouver un peu partout dans tout ce qu'on vous a. Dans les grandes surfaces, je Euh, sais qu'il peut y en ouais, avoir. Action, ils en ont aussi pas mal. Il y a pas mal de choses pour enfants, mais il y a quelques kits. Moi, j'avais acheté des très beaux dômes de Noël, tu sais, à faire soi-même. Ah ouais, sympa, c'est original. T'as le dôme, et puis tu découpes, c'est en bois très fin. Tu découpes et tu peux peindre ou rajouter des paillettes, et t'as une petite loupiote dedans, donc ça fait un petit dôme. Tu sais, c'est des tendances. Ok, sympa. Bien sûr, je vous mettrai des photos. C'est hyper mignon. Et chez Jiffy aussi, il y a des petites choses. Il faut chercher, il faut trouver quelque chose qui nous plaît, surtout, parce qu'on va pas acheter un kit pour faire un kit. Yes. Et du coup, on va passer à la dernière partie de l'émission, donc les recommandations. Je voulais en premier lieu vous parler d'un blog qui s'appelle Joy. Donc c'est un blog américain, lifestyle et créatif de Joy Cho. Il y a pas mal de DIY, c'est une touche un peu pop mais sage et du coup vous pouvez taper Christmas dans la barre de recherche pour retrouver en fait tous les DIY qui se rapportent à Noël. Donc il y a des guirlandes, il y a des décorations de sapin et franchement j'aime beaucoup ce blog, enfin c'est hyper inspirant. Je sais pas si tu connais. Non, mais j'irai faire un petit tour pour découvrir. Ensuite, on a le blog Oh Happy Day dont je parlais déjà dans l'épisode d'Halloween. Donc c'est pareil, c'est un blog américain DIY sur le thème des fêtes qui est hyper complet et très varié. Et du coup, vous pouvez aller dans l'onglet Holidays pour retrouver tous les DIY de Noël également. Et pour finir, tu voulais nous parler un peu de Alix Cherry Blossom Girl, c'est ça? Oui, elle fait des choses trop mignonnes avec ses enfants pour Halloween, et elle fait la même chose dans le même genre avec Noël. C'est plutôt axé féerique champêtre, enfin plutôt féerique tradi. Il y a un peu de champêtre parce qu'il y a, comme il y a beaucoup, enfin il y a beaucoup d'enfants. Elle a trois enfants, mais c'est beaucoup axé sur ses enfants. Il y a pas mal de choses avec des petits animaux mignons, des petites biches, des petits ours. Elle déguise aussi ses enfants avec des petits costumes trop mignons pour Noël. Donc n'hésitez pas à scroller pour tomber sur comment dire, les posts qu'elle a fait sur Insta sur les saisons précédentes. Je sais pas, là j'ai pas trop checké si elle avait commencé ou pas Ouais, j'ai pas vu non à plus. faire du Noël, mais ça ne serait tardé. Ok, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour compléter tout ça? Non, à part que du coup ça m'a donné très très envie d'être à Noël. Ouais, moi aussi, et surtout de bricoler un peu, surtout que là, le temps, il est Mm. propice un peu à bricoler. Enfin, là, on enregistre avec un temps pas terrible. Enfin, là, ça s'est un peu remis au beau. Mais le mois de novembre se prête bien à tout ce qui est bricolage, il fait moins beau.
Exactement, et c'est pour ça qu'on voulait enregistrer tout ce podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à venir vers nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Vous pouvez nous partager vos commentaires sur l'épisode, par message, en commentaire sous une photo. On est toujours super content de vous lire, ça fait toujours super plaisir. Et du coup, on vous souhaite des bons préparatifs de Noël, dans la joie, le bonheur et la paillette. Oh oui, et surtout avec un bon chocolat chaud au coin du feu et devant un téléfilm de Noël. Les téléfilms de M6, c'est la base. À bientôt! Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!